Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de mon Masada AEK. Donc pour ce qui est de la boîte, j'ai fait un unboxing. Donc je vous mettrai le lien. Voilà. Donc, passons directement à la réplique. Donc Masada AEK ou ACR, c'est fait par normalement Magpul. Donc là celui-là il est fait par AEK. Donc il y a le petit autocollant Magpul. C'est la version sans marquage. La version AK existait avec marquage. Donc il y a peut-être des beaux marquages blancs, mais aussi il y aura un marquage Made in China tout dégueulasse ici. Donc moi personnellement je préfère la version sans marquage. Donc c'est une réplique donc AEG en ABS et en métal. Donc toute la partie du bas, la crosse sont en ABS, donc de bonne qualité mais en ABS quand même. Le garde-main est en ABS, par contre toute la partie upper jusqu'au canon est en métal. Ball cache fonctionnel pour pouvoir accéder au réglage du hop-up. Donc pour le faire revenir, parce que là il est bloqué, vous avez ce petit bouton là qui est en bidex des deux côtés. Voilà. Chargeur ICAP 300 billes en plastique. Pour l'enlever, vous avez deux boutons de chaque côté. Et franchement, il s'enlève tout seul. Il n'y a pas un énorme jeu. Je m'attendais à ce qu'il y ait un gros jeu, mais pas du tout. Vraiment très bien. Donc souvent, ce qui fait peur, c'est la compatibilité des chargeurs. Donc là, j'ai un 30 coups classique Army. Ça passe. Pas de jeu. Par contre, ils sont peut-être un peu durs à enlever. Un Lonex. Chargeur Lonex. Il rentre. Pas de jeu. C'est juste qu'il est... Ah oui, par contre lui, voilà, pour le sortir, il est assez dur. Donc vraiment, hop, un high cap, il rentre très bien, il s'en va très bien. Donc voilà, après, généralement les mieux, voilà, c'est les chargeurs comme ça. Donc particularité de cette réplique, les sights avant et arrière sont pliants. Donc, voilà, ça lui donne une autre gueule. Donc pour l'avant, vous appuyez sur ce bouton et vous la relevez. Voilà, elle est verrouillée. C'est l'arrière, il faut la pousser sur le côté et elle se lève toute seule. Pour la faire revenir, voilà. Donc elle est réglable en inclinaison et de droite-gauche. En métal. Ainsi que le rail, c'est l'avant en métal. Alors la crosse, elle est rétractable avec 6 crans. Voilà. Et en plus, elle est pliable. Donc, il n'y a pas de clips. En fait, ça se fait à l'arrière. Voilà, ici. Et en fait, bah, ça tient. Voilà. Vous avez juste à, hop, à tirer et ça passe tout seul. Et elle se reclipse. Et aussi, il y a l'appui-joue qui est réglable en hauteur. Vous le reculez en arrière, vous le levez et vous ravancez. Et quand vous le rappuyez, voilà, il se bloque dans cette position. Vous avez deux crans. Le plus bas et celui-là. Donc par contre, ils ont, on va dire, un défaut au niveau de ces crosses. C'est que si vous la laissez comme ça, rabattu, et que il est attaché par l'arrière et que vous le lâchez, et ben voilà. Sans appuyer sur les boutons, elle se déclipse. Donc ça fait un bruit dégueulasse, ça risque d'abîmer la crosse. Donc pour ceux qui jouent, on va dire en dépli à fond, ça pose pas de souci parce que quand ça va tirer, bah, ça ira pas plus en arrière. Mais par contre, je vois pas comment faire pour ceux qui veulent jouer en plié. Peut-être en l'attachant avec une sangle de poing, ça le ferait pas. Donc voilà, à vous de voir. Pour le sélecteur, il est ambidex, donc sécu, semi, full. De l'autre côté. Pour loger la batterie, il faut enlever cette goupille, la première.
Donc avec les gants, je pense que je vais y aller. Hop, je vais utiliser ça. Voilà. C'est mieux. Hop. Voilà. Donc, d'origine, il est fourni avec une 8.4 1200 mAh. NIMH. Mais bon, moi personnellement, je trouve que sa réactivité, elle laisse franchement à désirer. Ouais, moyen. Elle est chargée à fond et je trouve ça mou. Moi, ce que je recommande, c'est une 9.6. Donc pas forcément une 2 bâtons, hein. Vous pouvez avoir une 9.6 collée. Mais même les 2 bâtons prévus pour les crosscan rentrent facilement dans le garde-main, sans souci. Je vais vous montrer ça après. Voilà, là. Déjà là, j'ai fait une partie avec, hein, donc elle est même pas pleine et la réactivité est déjà beaucoup mieux. Donc pour mettre la batterie, c'est pas compliqué. Ça peut même aider à la maintenir. Voilà, faut la loger sous le canon. Vous refaites glisser ça, tout le garde-main. Et voilà, ça y va tout seul. Et vous remettez la goupille. Il n'y a pas de jeu, franchement, très agréable. Hop. Je vais l'enlever parce que je vais vous montrer la particularité qu'il a sur cette réplique. C'est le démontage rapide. On va peut-être enlever ça. Voilà. Hop, donc vous appuyez, vous baissez le levier, vous tournez à 30%. Et voilà. Toute la partie canon hop hop vient dans les mains. Là on voit la gire. C'est pas compliqué à remettre. Hop, il faut appuyer sur ça. Et voilà. Et ça ne bouge pas d'un millimètre. Pour le canon interne, d'origine c'est un 6.8 de 400 mm. Hop, ah, je vais remettre la goupille. Donc, voilà, pour les infos utiles, il fait 3 kg. Donc c'est raisonnable pour une AEG. Sa taille cross pliée, il fait 66 cm. Cross déplié à fond, il fait 83 cm. La puissance annoncée constructeur 300 fps, là je ne peux pas encore la vérifier, mais je la vérifierai dès que je pourrai. Prochaine partie, je la rajouterai sur la vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ça. Réplique très sympa en main, un peu longue, donc je sais pas si pour le CQB ça va être agréable, donc je vais vous le dire parce que je vais faire une partie en CQB dimanche, donc je donnerai mes impressions. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, ça me fera un plaisir d'y répondre. Si vous hésitez pour vous prendre un Masada, je vous le recommande vraiment, et je vous conseille de le prendre à l'étranger parce qu'il est beaucoup moins cher. Désolé pour les shops français, mais j'ai vu juste 150 € d'écart en France et en Pologne. Ça fait vraiment mal au... Voilà, je peux vous faire un dessin. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous serez toujours les bienvenus. Salut!